Peut-être pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi l'Amérique fait un rétropédalage? Pourquoi l'oncle Sam recule en Iran? Pourquoi, en quelque sorte, il signe la défaite? Je vois en cela deux raisons fondamentales. La première, c'est que les gens, la procédure habituelle qu'ils avaient faite n'a pas marché. Parce que les Américains ont essayé de faire une révolution de couleur pour que le peuple iranien lui-même puisse se débarrasser de son régime. C'est pour ça que vous avez entendu le président américain demander à la population iranienne de sortir, de manifester, et que lui, il viendra les secourir. Il a bien dit, l'aide est en route. C'est jamais arrivé, hein, entre parenthèses. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été envoyés au repos éternel, qui ont perdu leur vie. L'aide, là, n'est jamais arrivée. Alors qu'il avait bien dit, si on ne touche aux cheveux d'un seul Iranien, si on ne respecte pas les droits de l'homme, nous allons intervenir. Alors chez lui-même, là, comme Dieu sait faire les choses, son armée a massacré les gens. Et le guide iranien dit qu'il va s'ingérer parce que l'Amérique ne respecte pas les droits de l'homme. Donc, ça a été un échec parce que l'Iran a maté la rébellion, les manifestations d'une manière incroyable. Il y a eu plus de 10 000 arrestations. Et nombreux ont été envoyés au repos éternel. Ceux qui ont été envoyés au repos éternel, ce n'est pas seulement le fait de l'armée, non. C'est parce que parmi les manifestants, il y a le mouvement était infiltré. Et il y a des gens qui sont rentrés, qui étaient armés, qui tiraient même sur les gardiens de la révolution, qui tiraient sur la population, sur les gardiens de la révolution. Et maintenant, l'armée iranienne a pris le relais, les gardiens de la révolution ont riposté et ils ont arrêté l'essentiel, en tout cas la plupart de ces infiltrés-là, ils ont été arrêtés. C'est pour ça qu'après, ils ont utilisé maintenant, ils ont coupé l'Internet. La riposte de l'Occident, et notamment de l'Amérique, c'est d'envoyer Elon Musk utiliser son Starlink. Ils ont mis ça en jeu pour relancer l'Internet. En moins de 2 jours, les ingénieurs iraniens ont neutralisé ça. Le système qui se disait, qui était imbattable, hein, a été vaincu en Iran. Donc ça a fait à ce que les Américains puissent dire, ah, on ne peut pas, là, c'est trop. On a raté le coach. Oui, ils ont raté le penalty. Maintenant, ils ont utilisé aussi une autre technique, c'est de, comment dirais-je, d'intervenir pour décapiter le régime. Tout ça, c'était la deuxième partie de cette révolution de couleur. Si le peuple n'arrive pas, nous, on va intervenir militairement et on décapite sur la base du mouvement qui a été créé par le peuple. Les amis, là, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas affaire au Venezuela. Parce que la force de l'armée américaine, comme je disais dans mes précédentes vidéos, que c'est le fait de corrompre les généraux. Ils l'ont fait en Irak, ils l'ont fait en Libye, ils l'ont fait partout en Afghanistan, et partout là où ils passent, là, c'est ce qu'ils font. Donc à partir du moment où vous êtes soudés, c'est fini, on ne peut plus vous avoir. À partir du moment où vous contrôlez votre armée, c'est fini, on ne peut plus vous avoir. C'est ce qu'ils veulent faire dans l'AES. C'est-à-dire qu'infiltrer l'AES, et puis maintenant, vous agissez. Donc là aussi, ça a échoué. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, ils reculent carrément? On voit là où l'une des plus grandes armées au monde reculer après avoir avancé en fanfaronnade, hein, sur tous les toits, que nous allons écraser ce pays, nous allons frapper très 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 fort. Il y a une autre raison à ça. C'est que, regardez ce qui s'est passé. Quand
le navire américain avance en Iran, vers les eaux iraniennes, à quelques centaines de kilomètres, à un moment donné, ils suppriment leur transpondeur. C'est pour qu'on ne puisse pas localiser le navire, pour qu'on ne puisse pas savoir quelle est la direction qu'il est en train de prendre, où est-ce qu'il est allé à raisonner, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais les amis, vous savez quoi? Le lendemain même, les Iraniens ont découvert là où se trouvait le navire. Le lendemain, ils vous ont dit, il est là. Photo à l'appui. Preuve à l'appui. Et pire, ils ne se sont pas arrêtés là. Un drone iranien a fait le tour du navire à une distance telle que il ne peut pas exiger qu'on l'abatte parce qu'il est à une distance de sécurité, mais il est visible, on le voit, on sait que non, c'est un drone qui est en train de prendre toutes les images de tout ce que nous faisons ici, là, il est en train de tout prendre. Et il est prêt aussi à attaquer au cas où il est menacé. Les amis, c'est grave. Le drone a fait le tour du navire à 2 reprises avant de disparaître dans l'air, dans l'espace. Ça, c'est une démonstration de force que les Américains ne peuvent plus se cacher. Nulle part, partout là où ils iront, on les voit. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que l'Iran a sorti 300 navires de guerre. Ils sont venus en face à face aux navires américains. Ils sont venus, ils ont encerclé les navires, ils se sont positionnés. Si vous voulez la guerre, nous sommes prêts. Aucun avion ne peut décoller. Parce qu'avant même qu'il ne décolle, nous détruisons tout le navire. Les amis, certains généraux américains avaient informé le gouvernement que n'osaient pas, parce que eux là, on ne peut pas. Donc ça, cette démonstration de force-là, les Américains disent non, il faut reculer. Là, on va aller échouer. Même si nous avons l'arme ultime, peut-être même avant de lancer là, on va tous couler, on va nous-mêmes partir avec ça. Entre-temps, les dispositions avaient été prises pour protéger le régime. Et en cas de chute du régime, il y a déjà un régime qui est déjà prêt pour la succession. Les amis, les Iraniens s'étaient préparés pour ça, ils voulaient en découdre. Et j'espère que ça n'aura plus lieu, mais c'est reporté. C'est inédit. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce que les Américains vont se relever de cet échec et de cette honte. C'est peut-être pour ça qu'on menace maintenant de destitution de ce président, parce qu'il prend des décisions aventureuses. On ne peut pas prendre des décisions comme ça, humilier toute une nation, juste parce qu'on a voulu se faire le gros dos sans avoir étudié le terrain. Ça, ce n'est pas le Venezuela. Soyez bénis, j'ai dit.